Édouard Philippe Doify Lip, né le 28 novembre 1970 à Rouen, Seine-Maritime, est un haut fonctionnaire et homme d'État français. Il est Premier ministre du 15 mai 2017 au juillet 2020. Élève de l'Institut d'études politiques de Paris puis de l'École nationale d'administration (ENA), membre du Conseil d'État. Il milite dans les années 1990 au Parti socialiste, où il soutient Michel Rocard, avant de se tourner vers la droite. En 2002, il participe à la création de l'Union pour un mouvement populaire (UMP) aux côtés d'Alain Juppé, membre du cabinet de ce dernier au ministère de l'Écologie à partir de mai 2007. Il rejoint l'entreprise Areva après la défaite d'Alain Juppé aux élections législatives du mois de juin. Après avoir exercé plusieurs mandats locaux, il est élu maire du Havre et président de la communauté de l'agglomération havraise, CODAH, en 2010, puis député en 2012. Porte-parole d'Alain Juppé lors de la primaire de la droite et du centre de 2016. Il soutient ensuite François Fillon, mais se met en retrait de la campagne présidentielle lorsque celui-ci est accusé d'emploi fictif. Il est ensuite choisi par le nouveau président, Emmanuel Macron, pour diriger un premier gouvernement, puis un deuxième après les élections législatives de 2017. Il démissionne après les élections municipales de 2020 et retrouve le fauteuil de maire du Havre. Situation personnelle. Origine, études et famille. Édouard Philippe naît à Rouen couple d'enseignants de français et grandit dans la banlieue de sa ville natale. Il a une sœur, également professeure de français. Il indique avoir un arrière-grand-père d'hockey membre de la CGT au Havre, et être un pur produit de la méritocratie. Cet arrière-grand-père aurait été parmi les premiers membres du Parti communiste. Élève à l'école Michelet à Rouen, puis au collège Jean
Texier-au-Grand, Quevilly et au lycée des Bruyères à Sotteville, Lès, Rouen. Il passe son baccalauréat en 1988 à Bonn, où son père est alors proviseur du lycée français, passant par une hypocagne BL au lycée Janssen de Sailly à Paris. Il est ensuite diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, section service public, promotion 1992, et de l'École nationale d'administration, promotion Marc Bloch. 1995, 1997, où il entre après avoir effectué son service militaire comme officier d'artillerie, 1994. Édouard Philippe est marié à Édith Chabre, diplômé de l'ELSCA et de l'Université Lille 2, qui occupe le poste de directrice exécutive de l'École de droit de l'Institut d'études politiques de Paris. Le couple a 3 enfants, Anatole, Léonard et Sarah. Alors qu'il est Premier ministre, il annonce être atteint d'un vitiligo, une maladie de peau responsable chez lui d'un blanchissement partiel de la barbe. Il pratique la boxe de façon régulière. Carrière professionnelle à la sortie de l'INA, en 1997, Édouard Philippe intègre la fonction publique et est nommé au Conseil d'État où il se spécialise dans le droit des marchés publics. En 2004, il devient avocat au sein du cabinet d'Ebevoise et Plimpton. Édouard Philippe rejoint ensuite en 2007 la multinationale française Areva en tant que directeur des affaires publiques. 20 072 010, selon l'Observatoire du nucléaire. Son activité principale est alors de s'assurer de la collaboration de parlementaires acquis au lobby de l'atome. De 2011 à 2012, il est avocat. Ses activités professionnelles sont, parfois, concomitantes avec des mandats publics. De 2001 à 2012, date de son omission du barreau. Il est membre de la promotion 2011 du programme Young Leader de la French American Foundation.
Il suit le programme Young Leader, promotion 2013 de la France China Foundation. Emmanuel Macron participe également au programme cette année. La ascension en politique débute durant ses études. À Sciences Po, il milite 2 ans au sein des clubs rocardiens, Opinion, et au Parti socialiste pour soutenir Michel Rocard, avant de rendre sa carte et de se rapprocher de la droite. Implantation en Seine-Maritime en 2001, il rejoint l'équipe municipale d'Antoine Ruffenacht, maire du Havre, dont il devient l'adjoint chargé des affaires juridiques. Candidat aux élections législatives de 2002 dans la 8e circonscription de la Seine-Maritime, il est battu au second tour par Daniel Paul, PCF, recueillant 42,5% des voix. Cette même année, Alain Juppé lui propose de participer à la fondation de l'OMP, parti qui vise à rassembler toutes les formations politiques de la droite et du centre dans un grand mouvement populaire. Il occupe les fonctions de directeur général des services jusqu'à la démission d'Alain Juppé en 2004. Il exerce le mandat de conseiller régional de la Haute-Normandie de 2004 à 2008. Du 18 mai au 18 juin 2007, il est membre du cabinet d'Alain Juppé au ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durable, lequel ne conserve pas son ministère dans le gouvernement Fillon après sa défaite à Bordeaux lors des élections législatives. Édouard Philippe est élu conseiller général de la Seine-Maritime dans le canton du Havre. 5 en 2008. Il est aussi nommé adjoint au maire, chargé du développement économique et portuaire, de l'emploi, de la formation, de l'enseignement supérieur et des relations internationales. En 2009, il devient adjoint au maire chargé de l'urbanisme, de l'habitat, du Grand Paris et du développement portuaire. Conjointement à ses mandats électifs, il est chargé de la défense des intérêts d'Areva jusqu'en 2010.
Le 24 octobre 2010, le conseil municipal élit maire du Havre après la démission d'Antoine Ruffenacht. Il devient président de la communauté de l'agglomération havraise le 18 décembre suivant. Lors de son mandat, sa mairie fait jeter, en décembre 2012, 8500 portions de mousse au chocolat destinées aux cantines scolaires en raison de la présence de gélatine de porc, interdite à la consommation par plusieurs religions. Jusqu'au 1er août 2012, il est donc avocat inscrit au barreau. Il est le suppléant de Jean-Yves Bessella, député de la 7e circonscription de la Seine-Maritime, Le Havre-Ouest. À partir de 2007, il devient député le 23 mars 2012, après le décès de celui-ci, mais ne siège pas, l'Assemblée nationale ayant suspendu ses travaux pendant la campagne de l'élection présidentielle. Il est élu lors des élections législatives qui suivent, mais compte parmi les députés les moins actifs de la 14e législature. Après s'être opposé aux lois sur la transparence de la vie publique adoptées en réaction à l'affaire Cahuzac, il se retrouve, en 2014, parmi les 23 députés ou sénateurs, sur 1048, dont la déclaration de patrimoine est assortie d'une appréciation de la HATVP, une mention réservée aux manquements d'une certaine gravité. Dans sa déclaration, Édouard Philippe avait écrit « Aucune idée » dans la rubrique consacrée à la valeur de ses biens immobiliers et avait refusé de donner le montant de ses rémunérations d'avocat et chez Areva. En réponse, Édouard Philippe insiste sur l'absence d'infraction en déclarant « Comme beaucoup de parlementaires sans doute, j'y ai essayé de concilier le respect de la loi et une forme de mauvaise humeur. » Sa déclaration de patrimoine est ensuite actualisée. Le 23 mars 2014, la liste Quill mène aux élections municipales est élue dès le premier tour, avec 52
0% des suffrages exprimés, ce qui lui permet d'être réélu par le nouveau conseil municipal le 29 mars suivant. Il est également réélu à la tête de la communauté de l'agglomération havraise ce 29 mars. Il est aussi élu président de l'agence d'urbanisme de la région du Havre et de l'estuaire de la Seine le juin 2014. Un rapport de la Chambre régionale des comptes de Normandie publié en 2018 indique que l'endettement de la ville du Havre s'est fortement accentué entre 2012 et 2017. Alors qu'Édouard Philippe en était le maire. En juin 2016, il participe à la réunion du groupe Bilderberg. Il est, avec Benoît Apparu, porte-parole d'Alain Juppé lors de la candidature de celui-ci à la primaire présidentielle Les Républicains de 2016. Le mars 2017, dans le cadre de l'affaire Fillon, il quitte l'équipe de campagne de François Fillon à l'élection présidentielle, et tient une chronique de la campagne dans Libération. Premier ministre nomination le 15 mai 2017. Au lendemain de l'investiture d'Emmanuel Macron, il est nommé Premier ministre par le nouveau président de la République. Il devient le troisième plus jeune Premier ministre de la Ve République, derrière Jacques Chirac et Laurent Fabius. Édouard Philippe avait pourtant plusieurs fois critiqué Emmanuel Macron par le passé, raillant en 2014 un ancien banquier de chez Rothschild et mettant en 2016 en parallèle le Macron des actes avec le Macron des discours, ou encore dénonçant début 2017 le fait que Macron n'assume rien mais promet tout et qu'il est le cynisme d'un vieux routier. Sous la Ve République, hors période de cohabitation, c'est la première fois qu'un Premier ministre conduit une politique qu'il n'a pas soutenue pendant la campagne présidentielle et qu'il n'est pas issu d'un mouvement politique soutenant officiellement le chef de l'État. Le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer,
considère alors que par cette nomination, Édouard Philippe s'est placé lui-même en dehors de notre famille politique. Le 31 octobre 2017, le bureau politique des Républicains prend acte de son départ, qu'il n'a lui-même pas annoncé, mais sans l'exclure formellement du parti. Le 18 novembre 2017, lors du congrès de la République en marche, il déclare que les Républicains font mine de prendre acte que je ne serai plus membre. En mars 2018, s'appuyant sur des sources proches du Premier ministre, le journal du dimanche, JDD, affirme qu'il n'est plus affilié à aucun parti. Mediapart note que la plupart des membres de son cabinet sont issus de son cercle d'intimes, qui, pour beaucoup, ont travaillé, comme lui, au sein des équipes d'Alain Juppé. Fait inédit, le palais de l'Élysée et Matignon partagent une dizaine de conseillers, ce que Mediapart perçoit comme un moyen sûr, pour Macron, de conserver une présence directe dans le cabinet de son Premier ministre, ce qui n'était pas le cas sous le quinquennat Hollande. Emmanuel Macron tente de lui imposer comme directeur de cabinet Nicolas Revel, mais Édouard Philippe choisit Benoît Ribadeau, Dumas, sorti comme lui de la promotion Marc Bloch à l'INA. Son directeur de cabinet adjoint est Thomas Fatome, ancien conseiller santé de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Enfin, du fait de son ancienne activité au sein d'Areva et ses prises de position passées, sa nomination inquiète les mouvements écologiques, qui rappelle en Q, il votait contre la loi de transition énergétique et contre la loi sur la biodiversité. La loi sur le non-cumul des mandats, qui rend incompatible la fonction de maire et de député, devant entrer en vigueur en juillet 2017, il renonce à se présenter aux élections législatives. Son mandat de député prend fin le 15 juin 2017. Un mois après sa nomination à Matignon, à la mairie du Havre, il est remplacé par son ancien premier adjoint,
Luc Lemonnier, le 28 mai suivant. Il reste conseiller municipal. À partir du octobre 2018, à la suite de la démission de Gérard Collomb, Édouard Philippe assure l'intérim à la tête du ministère de l'Intérieur, dans l'attente de la nomination d'un nouveau ministre. Christophe Castaner lui succède le 16 octobre suivant, ce qui fait de cet intérim d'Édouard Philippe Place Beauvau le plus long de la Ve République. Exercice de la fonction état d'urgence parmi les premiers projets de loi prévus par le gouvernement. Le Monde révèle, le juin 2017, qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe entendent inscrire l'état d'urgence dans le droit commun. Ce projet de loi est sévèrement critiqué par le New York Times qui estime que celui-ci légaliserait de façon permanente l'état d'urgence décrété par François Hollande et juge que les mesures inscrites dans ce texte ont peu contribué à lutter contre le terrorisme, pas davantage que les lois déjà existantes, tout en menaçant réellement les droits des citoyens. Pour le quotidien américain, il est alarmant que le pouvoir exécutif cherche à consacrer l'état d'urgence dans le droit commun et forge ainsi un frein permanent aux droits constitutionnels des citoyens français. Mouvement des Gilets jaunes en novembre et décembre 2018. Son gouvernement doit faire face au mouvement des Gilets jaunes, né de l'opposition à la hausse des taxes sur les carburants. L'implication personnelle du Premier ministre pour la limitation de vitesse du réseau routier à 80 km/h, hors autoroute, voies rapides et agglomérations, contre la volonté d'Emmanuel Macron, aurait également joué un rôle dans le renforcement du mouvement. Son attitude durant le conflit lui attire des critiques et entraîne une forte baisse de sa cote de popularité, qui se rapproche de celle du chef de l'État. Après avoir promis le maintien de la hausse des taxes, il annonce le décembre un moratoire de 6 mois sur la mesure. L'Élysée revient cependant sur cette annonce le lendemain,
faisant savoir que la hausse est annulée pour l'ensemble de l'année 2019. Les médias avancent alors des tensions naissantes entre le chef du gouvernement et le président de la République. Réforme des retraites en février 2020. Dans le cadre de la réforme des retraites et alors que la gauche multiplie les amendements à l'Assemblée nationale, il recourt à l'article 49.3 de la Constitution afin de faire adopter le texte sans vote, ce qui est dénoncé comme un passage en force par l'opposition. Pandémie de Covid-19 en 2020. Il est en première ligne dans la gestion de la pandémie de Covid-19. Qui interrompt l'examen de la réforme des retraites. Le 13 mars, il réitère sur TF1 que le port d'un masque de protection est inutile en population générale, avant de faire volte. Face au début du mois suivant, alors que le Conseil scientifique Covid-19 recommandait de laisser les écoles fermées jusqu'en septembre, il annonce leur réouverture progressive à partir du 11 mai. Comme durant la crise des Gilets jaunes, la possibilité de son remplacement est régulièrement évoquée par les médias. Ceux-ci font état de divergences de vues avec le président de la République, qui se plaindrait d'une trop grande rigidité du Premier ministre, notamment sur la question de la gestion du déconfinement. Dans le même temps, il apparaît plus constant et sobre qu'Emmanuel Macron dans la gestion de la crise, ce qui lui permet de voir sa cote de popularité dépasser celle du président à un niveau inédit depuis le début du quinquennat. Élections municipales de 2020 et démission le 31 janvier 2020. Il annonce être de nouveau candidat comme tête de liste aux élections municipales au Havre, en excluant de devenir maire tant qu'il restera Premier ministre, mais sans exclure d'exercer cette fonction à plus long terme dans un premier temps, avant d'affirmer, entre les deux tours, qu'il entend devenir maire après avoir quitté Matignon,
envisageant pour la première fois publiquement que son départ du gouvernement intervienne beaucoup plus tôt que la fin du quinquennat. Sous la Cinquième République, il est le quatrième Premier ministre à se présenter à des élections municipales tout en étant en exercice à Matignon, et le premier depuis Alain Juppé à Bordeaux en 1995. Ses fonctions de Premier ministre le contraignent à limiter ses déplacements de campagne. Son programme prévoit la réfection du stade Gagarine, une troisième ligne de tramway, la plantation d'arbres, le développement de l'université et des places supplémentaires en crèche. Il arrive en tête du premier tour avec 43,6% des voix, devant Jean-Paul Lecoq, PCF, qui recueille 35,88% des suffrages. Entre les deux tours, il promet dans les 6 premiers mois de son mandat un effort considérable d'aide aux personnes, aux entreprises, aux associations, aux acteurs de la vie culturelle, aux jeunes qui ont pu décrocher en raison de la crise liée à la pandémie. Lors du second tour, qui se tient le 28 juin, ayant été reporté de plus de 3 mois du fait de la crise sanitaire, Édouard Philippe l'emporte. Bien que les élections dans les autres communes soient marquées par une lourde défaite pour la majorité présidentielle, compris dans ses fiefs urbains, le juillet 2020, Édouard Philippe remet la démission de son gouvernement au président Emmanuel Macron, qui l'accepte. Jean Castex lui succède le jour même, après Matignon après avoir quitté ses fonctions de Premier ministre. Édouard Philippe est réélu maire du Havre par le conseil municipal de la ville le juillet 2020. Alors qu'il bénéficie à nouveau d'une popularité relativement élevée, son nom circule pour être le candidat de LR à l'élection présidentielle de 2022 ou pour être une alternative à Emmanuel Macron, au cas où il ne se représenterait pas. Peu après, il est élu à la présidence de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
Le procureur général près la Cour de cassation annonce, le juillet, l'ouverture d'une information judiciaire visant Édouard Philippe, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn et son successeur Olivier Véran, pour leur gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Prise de position écologie. Sa réputation d'anti-écologiste, commencée avec ses responsabilités à Areva, est renforcée par son opposition à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 2015, et à la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 2016. Il est également critiqué pour son soutien au maintien d'une centrale à charbon au Havre. Alors que la France est l'une des pays européens les plus touchés par la pollution au charbon, qui tuerait quelques 1400 personnes chaque année. Il cite régulièrement comme référence effondrement de Jared Diamond, notamment lors de son discours de politique générale de juillet 2017. Affirmant qu'il l'a converti aux questions environnementales. PMA pour les femmes célibataires et lesbiennes alors que le gouvernement auquel il appartient doit mettre en œuvre la PMA pour les femmes célibataires et les lesbiennes, promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle. Édouard Philippe déclare avoir évolué sur cette question. Dans une tribune de 2013, il prenait position contre une telle mesure. Décoration française. Grand officier de la Légion d'honneur, 2020, de droit en tant que Premier ministre ayant exercé ses fonctions pendant plus de 2 ans. Grand Croix de l'Ordre national du mérite, 2017, de droit en tant que Premier ministre ayant exercé ses fonctions pendant plus de 6 mois. Décorations étrangères. Officier honoraire de l'Ordre d'Australie, 2019. Grand Croix de l'Ordre national du mérite, Sénégal, 2019.
Résultats électoraux. Élections législatives. Élections cantonales. Élections municipales. Les résultats ci-dessous concernent uniquement les élections où il est tête de liste. Publication. Édouard Philippe est le co-auteur de 2 œuvres de fiction et d'un essai avec Gilles Boyer. L'heure de vérité. Éditions Flammarion. Cole. Fiction politique. 1er mars 2007. 447 p. ISBN 2 08 123 772 5 et 978 2 08 123 772 8 avec Gilles Boyer. Dans l'ombre. Édition Jean-Claude Lattès. Cole. Roman contemporain. 2011. 400 p. ISBN 2 7096 3755 3 et 978 2 7096 3755 8 Des hommes qui lisent. Édition Jean-Claude Lattès. Juillet 2017. 250 p. ISBN 2 70 966 143 8 et 978 2 70 966 143 0. En 2015, il préface l'ouvrage de Daniel Knapp, Promenade avec Oscar Niemeyer, publié aux éditions Petit à Petit. Voir aussi documentaire 2015. Édouard. Mon pote de droite. Épisode 1. Le Havre. Réalisé par Laurent Sibien pendant la campagne des élections municipales de 2014 au Havre. Il s'agit d'une série de films montrant une facette de la construction de la politique contemporaine au travers d'Édouard Philippe, dans ses apparitions publiques. Comme de façon plus personnelle dans son bureau. Le premier volet a été diffusé sur France 3, le 10 août 2016, dans la collection Docs interdits 2018. Édouard, mon pote de droite, épisode 2.
primaire, réalisé par Laurent Sibien, diffusion sur France 3, le 15 mai 2018. 2018. Édouard, mon pote de droite, épisode 3. Aux manettes, réalisé par Laurent Sibien, diffusion à venir. Article connexe gouvernement Édouard Philippe liste des maires du Havre, liens externes, notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes. Brockhaus Encyclopédie, Gran Encyclopedia Catalana, Swedish Nationalencyklopeden, Munzinger Archives, ressources relatives à la recherche. Kern, ressources relatives à la vie publique. Assemblée nationale, haute autorité pour la transparence de la vie publique, Baie Comores, vie publique, notes et références. Note référence Portail du Havre, portail de la politique française. Portail de la Cinquième République, portail de l'Union européenne.